Bonjour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 29 juin. Donc on va être sur les énergies qui vont aller du 29 juin jusqu'au 12 juillet. La prochaine pleine lune sera le 13 juillet. Donc on va aller voir un petit peu pour vous comment ça évolue. J'ai fait un tirage avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama. Et ensuite à la fin on ira tirer une carte du tarot des archanges pour avoir un conseil. Et j'irai aussi tirer une carte par signe avec le tarot... l'oracle de la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu plus précisément signe par signe. N'hésitez pas à aller voir vos guidances de l'été, elles sont toutes en ligne pour tous les signes. J'ai fait une guidance exprès été, juillet, août. Elles sont en ligne et vos guidances aussi pour la deuxième moitié de l'année. Donc j'ai fait une guidance mois par mois de juillet à décembre. Elles sont aussi en ligne, comme le 21 juin, on a passé le solstice, on a changé d'énergie. Donc j'ai fait une guidance aussi sur les 6 prochains mois, mois par mois. Elles sont aussi en ligne pour tous les signes, signe par signe. Et vos guidances sentimentales de juillet arriveront dans la foulée des guidances de la nouvelle lune. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout ça. Écoutez, on est parti. Donc comme d'habitude, au niveau énergie, il y a des choses qui peuvent être commencées déjà en amont. Là, ça pas forcément dès la nouvelle lune. Ça peut déjà être en cours et ça peut se propager plus loin que la nouvelle lune. Évidemment, vous savez bien qu'au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe. Et encore une fois, je le précise à chaque fois, mais transposer l'énergie dans le domaine qui correspond. Peut-être que ça va sortir dans un domaine particulier, sentimental, professionnel, financier, familial, peu importe. Mais si ça sort pas, ça ne nous indique pas vraiment un domaine particulier, et même au-delà de ça, comme on est sur une guidance générale et non pas privée, prenez l'énergie. C'est-à-dire qu'une personne qui va vivre quelque chose au niveau sentimental, comme peut-être une nouvelle rencontre ou à la place ou au contraire une rupture, il y a une personne, quelqu'un d'autre, ça peut être la même énergie mais dans un autre domaine. Vous voyez, ça peut être un nouveau contrat professionnel ou une rupture professionnelle. Donc voilà, vous faites la part des choses, vous transposez l'énergie dans le domaine de vie qui correspond parce qu'on reste sur une guidance générale. Ok, on est parti. On va commencer par le tarot de Marseille pour la première ligne. On a la papesse. On a la justice, le pape, le monde et l'ermite. Écoutez, on commence plutôt pas mal. Alors, il semblerait que la papesse, vous voyez, la papesse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui va être mis à votre connaissance. Que ça peut soit une annonce, une nouvelle, peut-être une réponse que vous attendez. Ça peut être une prise de conscience intérieure aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a quelque chose, vous allez avoir une réponse, une annonce, peu importe si c'est quelque chose que vous attendez ou qui va vous surprendre peut-être, mais il y a quelque chose, la papesse, elle dévoile quelque chose. C'est aussi une carte de réflexion. Mais vraiment, la papesse, l'idée générale, c'est qu'elle voile ou elle dévoile quelque chose. À côté de ça, on a la justice. Alors la justice, pour certains d'entre vous, pourra représenter le côté clair, pur de la justice. Peut-être qu'il y en a qui sont dans des affaires judiciaires avec peut-être, je ne sais pas, des procès ou des divorces ou je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être ça, mais de manière générale, et là, avec que je vois déjà un petit peu du tirage, la justice nous parle aussi d'équilibre, vous voyez, avec la balance, et de trancher les choses. Donc peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va soit vous ramener, qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, soit qui va vous demander de trancher quelque chose pour retrouver cet équilibre, vous voyez. Il y a une nouvelle qui va entraîner un petit peu cette idée. Pour moi, elle va ramener un équilibre. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, vous voyez, parce que là, on a la justice, mais derrière, on a le pape. Le pape qui fait un signe de bénédiction, vous voyez, le pape, si on est sur du sentimental, pour certains d'entre vous, le pape va nous parler d'union. Vous voyez, donc il peut y avoir aussi peut-être le côté légal pour une union, mais voilà, ça peut être la nouvelle qui arrive, qu'on n'a peut-être pas vu venir avec la justice, et pour certains, ça peut être une demande en mariage. Vous voyez, avec le pape derrière qui met une bénédiction dessus et qui nous parle du nom, ça peut être une demande en mariage. Maintenant, ça peut être tout autre contexte, hein. Ça peut être une nouvelle dans un autre domaine qui va vous rapporter en tout cas un équilibre, parce que derrière, le pape est quand même une carte très positive, qui place une bénédiction là-dessus, qui peut nous parler d'union ou d'association sur des nouveaux contrats, et peut aussi nous parler de transmission. Le pape, c'est une personne, c'est la personne ancienne, vous voyez, qui transmet aussi ses connaissances à certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, il y a un signe de bénédiction. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle qui va soit ramener l'équilibre, soit si vous êtes dans de la justice pure et dure, c'est une bonne nouvelle, vous aurez gain de cause sur une affaire judiciaire. Et derrière, ça crée une libération. Vous voyez, on a le monde. Le monde, là, les choses sont alignées, c'est du bonheur. Pour ceux qui sont sur du sentimental, il peut vraiment y avoir une nouvelle pour vous, même si ce n'est pas une demande en mariage, hein. Ça peut être une nouvelle, une annonce, quelque chose, peut-être même une nouvelle rencontre, vous voyez, qui vraiment vous fait du bien. Le monde, il y a une notion d'alignement, il y a une notion de réussite, de bonheur. C'est vraiment une phase de vie où on est dans la félicité, vous voyez, où vraiment les choses sont vraiment
sont vraiment à leur place. On est à notre place, on est aligné entre qui on est, ce qu'on fait, les gens avec qui on est, notre cœur, notre tête, vous voyez, notre esprit. Il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est quelque chose, en tout cas, la nouvelle qui va arriver va entraîner des bonnes choses. Le monde, on peut être sur le monde très concret aussi. Peut-être qu'il y en a, ça peut embarquer tout ça, peut-être un déménagement, vous voyez, ça peut embarquer le monde, ça peut avoir un lien aussi avec... ça peut avoir un lien avec l'ailleurs de façon très concrète. Donc que ça soit un déménagement, que ça soit, si on est sur du relationnel, des personnes qui habitent à l'étranger ou qui sont d'origine étrangère, voilà, ça peut parler d'un voyage tout simplement, peut-être des vacances ou quelque chose comme ça, mais voilà, si on est sur du concret, ça parle de l'ailleurs, de l'étranger. Si on est sur plus de l'émotionnel, du psychologique, en tout cas, c'est une notion de félicité et d'alignement. Donc là, c'est vraiment très positif, vous voyez. Et derrière, on a l'ermite. L'ermite qui fait une pause, en fait. Vous voyez, l'ermite, il se met en retrait, il réfléchit, il se met en introspection. Donc peut-être que voilà, tout ça, vous allez... il peut y avoir une belle énergie là qui se met en mouvement, mais vous allez peut-être prendre le temps aussi d'y réfléchir. Ou alors, c'est que peut-être vous allez enfin vous reposer. Vous voyez, si ça, on a une notion de vacances, derrière, vous allez pouvoir souffler, vous reposer, vous retrouver. Voilà, donc pour moi, il y a une notion... L'ermite, il réfléchit, il regarde à l'intérieur. Vous voyez, il peut y avoir une notion de temps aussi, de prendre le temps, de bien faire les choses, de bien comment dire, intégrer aussi les énergies qui sont là. Vous voyez, peu importe si, quelle est cette nouvelle, sur quel plan elle se passe, au niveau financier, familial, professionnel, sentimental, relationnel de manière générale. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va soit vous demander de trancher, mais en tout cas vous aider à retrouver un équilibre. Et si vous êtes vraiment dans la justice pure et dure, pour moi, vous aurez gain de cause parce que le pape derrière, une carte très positive qui met une bénédiction dessus. Si c'est relationnel, il peut y avoir une union et ça vous amène du bonheur en tout cas, vous voyez. Peu importe dans quel domaine, ça vous amène du bonheur. Et derrière, soit vous prenez un temps pour vous mettre en retrait, vous reposer parce que ça peut être un peu intense ce que vous avez vécu dans les mois, les semaines passées. Soit vous prenez un temps de réflexion pour savoir un petit peu ce que vous faites de tout ça, mais en tout cas, c'est une nouvelle positive. Donc maintenant, il y aura peut-être des choix de vie derrière à faire par rapport à cette nouvelle. On va continuer avec l'oracle de la Triade pour voir. On a la carte frère, adversaire, équité, éternité et message. On a le message qui revient, vous voyez. On a la carte frère, donc là, il y a pour certains d'entre vous, on va vraiment sur une notion relationnelle. Vous voyez, on a cette carte frère, on a deux personnages qui sont reliés par un fil blanc. Il peut y avoir une notion d'âme sœur, vous voyez, une notion vraiment d'une personne, en tout cas, à qui on est très proche. Ça peut être dans la famille, ça peut être amical, ça peut être de couple, mais une notion, en tout cas, d'une personne à qui on a un lien très, très fort. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui est alignée avec la papesse, vous voyez, c'est peut-être cette personne-là qui vient vous délivrer un message. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et là, s'il y a eu des tensions, vous voyez, ce qu'on a la carte adversaire quand même qui nous dit qu'il y a peut-être ou qu'il y a eu des tensions, avec la justice au-dessus, vient nous dire qu'il y a peut-être quelque chose à couper avec ça. Vous voyez, il y a peut-être... pour moi, il y a une notion d'en finir. Parce que vous voyez, derrière, on a l'équité qui nous parle à nouveau d'équilibre. Là, on a... En fait, cette notion d'adversaire est encadrée par deux cartes qui nous parlent d'équilibre et qui nous parlent de réalignement. Donc là, pour moi, il y a peut-être des choses à laisser au passé. Vous voyez, on va trancher certaines choses, on va couper, on va arrêter avec ça pour retrouver son équilibre, pour retrouver sa paix intérieure. Vous voyez, donc ça peut être, vous avez pu être en conflit avec une personne avec qui vous étiez proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, il y a pu y avoir des conflits, et là, cette personne va peut-être revenir vers vous pour vous annoncer quelque chose, pour vous dire quelque chose, et vous allez pouvoir enfin trancher, faire la part des choses. Attention à ce que cette carte ne nous dise pas que vous repartiez dans des querelles, mais pour moi non, parce que vous voyez derrière, on a à nouveau la carte de l'équité, avec cette notion un petit peu de balance, on a le yin et le yang, on a cette notion d'alignement, donc on retrouve pour moi un équilibre. On met fin à des querelles, s'il y avait des querelles, je pense qu'il y en avait avec cette carte adversaire, vous voyez, on met fin à tout ça. On coupe, on tranche, on arrête, on laisse ça au passé et on va retrouver un équilibre. Vous voyez, avec au-dessus, avec la carte du pape, on va retrouver cet équilibre. Et c'est vraiment la carte qui est au centre de votre jeu en plus. Cette carte de retour à l'équilibre, cet retour à la paix, cet retour vraiment à un alignement. Voilà, là je vous parlais déjà d'alignement. Vous voyez, il y a vraiment, ça fait une sorte de diagonale là sur les choses qu'on a. Il y a plusieurs cartes qui reviennent, vous voyez. On a deux fois l'équilibre. Là, on a le message, là on avait le message. Là, on nous parle d'alignement des deux côtés. Donc il y a vraiment cette notion-là. On retrouve la paix, on retrouve l'équilibre, on laisse les tensions
émotions, on les laisse au passé. Il y a peut-être un dernier nettoyage à faire, il y a peut-être des choses justement à dire là, vous voyez, avec cette notion de la papesse qui révèle quelque chose, avec sûrement cette personne de cœur, d'âme, en tout cas de lien d'âme qui vient qui revient vers vous, sûrement qui vient ou qui revient vers vous. Et derrière, vous voyez, ça vous permet de vous ancrer. Cette colonne plantée dans le nuage, comme ça, avec le signe de l'infini, on retrouve ce lien pour moi. Les deux sont liés, on retrouve quelque chose qu'on avait peut-être perdu, on retrouve un lien, on se plante à nouveau, on s'ancre, ça redevient solide. Voilà, où il y a pu y avoir peut-être une perturbation, on retrouve son équilibre et on retrouve une stabilité, un ancrage, vous voyez, aligné avec cette carte du monde au-dessus. Vraiment, ça vous procure beaucoup de joie parce que vous êtes à nouveau aligné, vous êtes à nouveau bien dans cette relation-là, qui pour moi était assez peut-être dure au niveau des tensions, parce que les personnes avec qui on a des liens très très forts, c'est d'autant plus dur, parce que notre âme vient peut être blessée aussi, au-delà de notre cœur et de notre mental, on peut être touché au niveau de l'âme. Donc là, vraiment, vous retrouvez un ancrage, vous vous plantez à nouveau un équilibre, c'est très positif, et on a à nouveau un message derrière. Donc vous voyez, ça continue avec cette histoire, avec l'ermite, qui prend le temps d'intégrer tout ça, qui prend le temps d'intégrer ce message. Pour moi, là, on est beaucoup au niveau intérieur. Pour moi, il y a de l'intériorité. On n'est peut-être pas encore sur les 2 semaines à venir, parce que là, on n'est que sur 2 semaines. Il y a sûrement quelqu'un qui va revenir, et même si on est en phase de retrouver cet équilibre, ça vous procure déjà beaucoup de joie intérieure. Et on va continuer de communiquer, vous voyez, avec cette personne, je pense. On va prendre le temps, on va prendre du recul pour réfléchir aussi à ce qu'elle nous dit, pour décider qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça, comment on avance, que ce soit au niveau amical ou au niveau couple, au niveau familial, s'il y a eu des tensions familiales. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais en tout cas, déjà, le fait qu'il y ait des choses qui soient sorties, que la personne peut-être ait pris et soit venue prendre la parole, ça vous procure déjà beaucoup de paix, un apaisement, parce que peut-être qu'il y avait un lien qui était coupé, peut-être qu'il y avait des tensions, donc juste ce fait-là, déjà, ça vous fait du bien. Maintenant, voilà, il va falloir réfléchir, communiquer, peut-être qu'à votre tour, vous allez répondre au message, mais vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous répondez, comment vous répondez, et qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça. Mais déjà, il y a une libération intérieure qui se fait. On continue avec l'oracle de Lama. On a le blé, on a l'envoûtement, on a la roue, on a l'adulte, et on a la branche cassée. Le blé va nous parler d'abondance, va nous parler de prospérité. Vous voyez, donc c'est aligné avec cette papesse, avec cette âme sœur, cette âme vraiment avec qui vous avez un lien fort. Il y a une notion de retour un petit peu à cette abondance intérieure aussi, à cette richesse. On retrouve un petit peu ces choses qu'on avait perdues. Peut-être que ça a directement aussi au lien avec le financier. Vous voyez, il y avait peut-être des blocages aussi à ce niveau-là, au niveau du matériel. Mais en tout cas, il y a une notion là de libération avec le monde. On retrouve un petit peu on se réaligne. Forcément, quand on se réaligne, il peut y avoir d'autres domaines dans notre vie qui sont touchés, mais en tout cas, il y a quelque chose de... on retrouve un petit peu une richesse, vous voyez, qu'elle soit intérieure ou extérieure, on retrouve ça. Et vous voyez, là, on a la carte envoûtement qui est alignée avec cette carte adversaire. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là, ça vous plombait vraiment. Il y avait des énergies extérieures à vous, parce que la carte envoûtement nous parle quand même d'une personne extérieure qui va avoir un impact sur nous, parce que un envoûtement, c'est une personne qui nous jette quelque part un sort, vous voyez. Et cette carte adversaire, elle va exactement dans le même sens. On peut s'agir de personnes mal intentionnées. Donc, en tout cas, toutes ces énergies-là et de personnes qui peut-être vous voulez du mal, où il y avait vraiment des énergies très lourdes, très pesantes. Vous voyez, c'est vraiment, il va falloir couper avec ça. On est au-dessus de la justice, on coupe, on tranche, on arrête avec ça et on retrouve un équilibre. Il y a vraiment un équilibre à retrouver et je pense que vous êtes capable de le faire parce que derrière, vous voyez, on a la roue. La roue tourne. Elle nous parle de changement qui est aligné avec ce retour à l'équilibre qu'on a là, avec cet alignement qui est aligné avec le pape, qui nous met une bénédiction là-dessus, vous voyez. Donc vraiment, on arrive à faire tourner cette roue, à sortir de cette énergie-là qui nous bloquait. On va retrouver peut-être une connexion, on va libérer. Alors retrouver la connexion, peut-être que c'est pas... selon votre situation, encore une fois, vous faites la part des choses, mais là, il me semblerait qu'on est quand même beaucoup sur de relationnel pour vous. Il y en a, ça peut se transposer sur d'autres domaines. Vous voyez l'énergie, encore une fois, prenez l'énergie, mais je pense qu'il y a une majorité d'entre vous. On est vraiment sur du relationnel avec ces cartes-là, ils nous parlent vraiment de quelqu'un d'autre. Donc après, ça ne dit pas forcément que la personne revient dans votre vie concrètement, mais en tout cas, il y a une guérison qui se fait. Vous voyez, vous coupez des choses, vous apaisez, vous libérez, et il y a vraiment une guérison qui se fait qui vous permet d'aller de l'avant.
Est-ce que la personne revient dans votre vie dans le concret ou pas? Mais en tout cas, ça vous verrez, certains sera peut-être oui, certains peut-être non, mais en tout cas, vous guérissez quelque chose grâce à des échanges qui vont être faits, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de laisser ces énergies-là derrière vous, parce que là, il semblerait qu'il y avait vraiment des personnes qui avaient des mauvaises intentions entre vous, adversaire plus envoûtement. Ces deux cartes nous parlent de personnes mal intentionnées envers vous. Hein, vous voyez comme ça vous plombait. Mais là, la roue tourne et on se réaligne, c'est très positif. Là, on a la carte adulte. La carte adulte nous parle d'une personne adulte, que ce soit un homme ou une femme, même si c'est un homme qui est sur la photo. Les adultes sont les personnes entre 20 et 59 ans. Donc, il peut y avoir une personne, en tout cas, de cette tranche d'âge-là, homme ou femme, qui peut être directement liée à ça. C'est peut-être cette personne à qui vous avez un lien fort, vous voyez, et il y a quelque chose vraiment d'ancré avec cette personne-là, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un lien avec cette carte éternité. Moi, je pense que c'est vraiment cette personne avec qui vous avez un lien fort, ce pilier qui est ancré avec le symbole de l'infini, la carte d'éternité, c'est que vous avez un lien éternel, vous avez un lien d'âme avec cette personne, vous n'arrêterez pas de vous retrouver, vous voyez, de vie en vie, et c'est quelque chose, en tout cas, le lien est rétabli, le lien est guéri, j'ai envie de dire. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, tout à sa raison d'être, mais vous avez guéri sûrement quelque chose avec cette personne-là. Et vous voyez, la branche, on a la branche cassée quand même encore derrière. Qu'est-ce qu'on fait un petit peu avec le message et l'ermite? On prend quand même le temps de réfléchir à comment on va matérialiser ça à l'extérieur. Parce qu'intérieurement, ça nous fait beaucoup de bien, il y a une guérison, mais extérieurement, vous voyez, on prend le temps. Est-ce que du coup, cette personne, elle revient quand même dans ma vie? Est-ce que je la laisse entrer à nouveau? Est-ce qu'elle a envie d'entrer ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a quand même été brisé? Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'on peut aller de l'avant, que ce soit à nouveau familial, amical, sentimental? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été brisé. Et on va parler soit pour réparer les choses, voir si on relance, on repart sur quelque chose, la personne revient concrètement dans notre vie ou pas. Ça, c'est un choix que vous allez devoir faire, vous voyez, avec l'ermite là qui se met un petit peu en retrait, qui va réfléchir. On va communiquer pour savoir un petit peu, faire un point où on en est et décider qu'est-ce qu'on fait de cette branche cachée. Est-ce qu'on la répare ou est-ce qu'on la laisse comme c'est? Mais en tout cas, il y a une guérison intérieure qui se fait, vous voyez, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Les personnes avec qui on a un lien d'âme, elles ne sont pas forcément à nos côtés toute notre vie. Hein. On se retrouve de vie en vie, mais il y a des personnes qui sont juste de passage. Vous voyez, donc la personne, vous pouvez la retrouver très concrètement dans votre vie. Ça, il faudrait voir un peu plus loin, parce que là, on n'est que sur les énergies des 2 premières semaines. Vous voyez, donc ça se lance dans les 2 premières semaines de juillet, on va dire, à partir du 29 juin. Mais tout ça, ça va continuer encore après. Donc n'hésitez pas à aller voir vos guidances de l'été, juillet-août. Vous verrez comment ça va plus loin. Et encore plus loin avec les guidances de juillet à décembre que je vous ai fait mois par mois, voir si ça fait écho et où tout ça vous emmène. Mais en tout cas, il y a déjà une guérison intérieure et ça va vous permettre de tourner la page et d'aller de l'avant. Est-ce que la personne revient dans votre vie ou pas? Ça, c'est un choix que vous allez devoir faire ensemble ou séparément, peu importe les choix que chacun feront. Mais ça, c'est après, mais pour moi, il y a beaucoup d'intériorité et il y a une belle guérison qui se fait parce que là, vous allez pouvoir tourner la page, en tout cas, au niveau, vraiment, on est aussi au niveau de l'âme, donc forcément, ça va guérir aussi le cœur, le mental. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, vous voyez, avec cette carte-là, qu'on retrouve un petit peu notre énergie aussi. On va aller prendre une carte du tarot des archanges pour voir si on a un conseil par rapport à ça ou une guidance supplémentaire. Et après, j'irai tirer une carte par signe pour essayer d'être un peu plus précis, signe par signe, avec l'autre oracle. Alors, une guidance supplémentaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour les énergies de la nouvelle lune. Donc, c'est bien aligné avec ces énergies de nouvelle lune. À la nouvelle lune, on recommence comme quelque chose, on remet les choses à jour. Et cette nouvelle lune du 29 juin, elle est en cancer, donc elle va nous parler beaucoup d'émotions. Vous voyez, elle va tomber. On va nous parler de choses un petit peu qui sont à l'intérieur, justement, qui va nous demander d'être libérés, d'être nettoyés. Donc on est quand même bien aligné sur cette énergie de la nouvelle lune en cancer. Hop, il y en a 2. Alors, on a d'abord le 6 de Gabriel qui nous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. » Voilà, donc on va de l'avant, on passe à des nouvelles choses. Vous voyez, ça fait écho pour moi à cette roue où on retrouve un alignement. Bravo, vous avez fait du bon travail parce que si vous en êtes là et que la roue peut tourner, c'est qu'en amont, vous avez quand même aussi déjà pas mal nettoyé, libéré, fait du travail par rapport justement à peut-être les blessures qui étaient liées à cette déchirure que vous avez eue avec une personne. Donc voilà, là, vous pouvez être fiers de vous, ce que vous avez fait ce qu'il faut pour aller acter maintenant cette guérison pour vraiment pouvoir passer à autre chose.
Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Donc là, vous voyez, je vous disais, il y a peut-être un lien. Ça va peut-être débloquer quelque chose de financier aussi pour certains. Mais voilà, ça peut être en tout cas, on prend encore une fois l'énergie. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles énergies qui rentrent. Il y a des choses qui vont être positives pour nous. Ensuite, on a le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer ». Donc là, encore une fois, on a une notion... là, ça nous sort plus du professionnel, mais encore une fois, je vous dis de prendre l'énergie, voilà, de faire ce que vous aimez. Il y a un retour à... pour moi, ça m'évoque, ça me fait écho à cette dernière ligne qui nous dit que vous allez faire un travail d'introspection. Et là, il faudra écouter votre cœur, en fait. Ne retournez pas forcément vers l'autre personne. Si vous savez que vous allez dans le mur, par exemple, c'était au niveau relationnel, s'il y a quelqu'un à qui vous êtes séparé, vous allez guérir ça, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut retourner avec cette personne? C'est pas sûr. Donc écoutez votre cœur, vous voyez, écoutez votre cœur. Travailler en équipe ou coopérer, donc il y a une notion aussi d'association. Là, je disais avec le pape, il peut y avoir une association, il peut y avoir une union, il peut y avoir quelque chose... et le côté coopérer, peut-être ne pas rentrer dans des disputes, vous voyez, coopérer, trouver des compromis, trouver ce genre de choses-là aussi pour avoir de la discussion saine, en fait. Ne pas repartir dans des conflits, ça ne servira à rien de repartir là-dedans, mais de laisser ça au passé, de laisser les égos de côté, ça c'est important. C'est toi, non mais c'était toi d'abord, non c'est toi. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Est-ce qu'on veut aller de l'avant ou est-ce qu'on veut avoir le dernier mot? Voilà, à réfléchir à ça aussi. Est-ce que le but, le principal, c'est pas justement juste de guérir, de laisser ça derrière et de se dire c'est bon, moi je veux retrouver ma paix, mon alignement, je veux aller de l'avant. Et en faisant ça, vous verrez après ce que vous faites de cette relation qui a pu être brisée. On va tirer une carte par signe. Alors, on va tirer une carte pour les Gémeaux. Les Gémeaux, une carte pour les Gémeaux pour les énergies de la nouvelle lune. Je vais couper si elle ne sort pas. Hop, pour les Gémeaux, une carte. Une pour les Balance. Hop. Et une pour les Verseaux. Et voilà, une seule. Les Verseaux. Elle est là. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit penseur. Donc vous, il y a vraiment un travail, vous voyez, d'introspection. Ça insiste, ça nous fait écho à l'ermite qui est là. On vous dit prenez le temps en fait. Prenez le temps de réfléchir aux choses. Ça va vous faire beaucoup de bien cette guérison, mais ne vous précipitez pas. Prenez le temps, même si là on dit waouh c'est génial, on va de l'avant, il peut y avoir voilà du mouvement avec la roue. Prenez le temps de réfléchir, voyez comment ça vibre en vous. Prenez le temps de communiquer. N'allez peut-être pas trop vite non plus dans vos messages. Voyez, prenez le temps de trouver peut-être les bons mots, de réfléchir à comment vous voyez vraiment les choses dans votre cœur et non pas que dans le mental. Encore une fois, prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire de ce lien. Est-ce que la personne, comme je vous disais, revient dans ma vie? Est-ce que je la laisse le revenir? Est-ce que je la laisse à la porte en lui disant voilà, je suis contente que ça soit guéri, qu'on ait mis les choses à plat, mais moi j'ai besoin d'aller de l'avant? Ou est-ce que vous voulez retourner en lien concrètement avec cette personne? Donc prenez le temps les Gémeaux, parce qu'on a le penseur, vous voyez, ça insiste sur cette notion-là. Ensuite, les Balances. On a tic-tac. Donc là, il y a une notion, encore une fois, de temps, c'est intéressant. Il y a une notion de temps, mais je pense qu'il y a peut-être une notion... je vais regarder les mots-clés de tic-tac. Pour moi, il y a un côté un petit peu de l'inverse. On n'a peut-être pas trop le temps. Je vais regarder. Vous dites prendre le temps, mais vous, je pense qu'il y a un côté... tic-tac, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Alors, je regarde rapidement ce que ça nous dit. Ouais, il y a une idée. Mais aussi une idée, c'est intéressant de voir ces deux cartes-là. C'est comme si le jeu avait voulu vous donner le même message. Mais il y a une notion, c'est ça, d'intemporalité. Les choses, vous voyez, c'est au niveau du temps, avec ce lien d'âme, ça, il restera en fait. C'est quelque chose qui traversera le temps. Et donc, on vous dit que de ne pas vous inquiéter. On dit aussi de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Si cette personne, finalement, elle ne revient pas dans votre vie, elle reviendra à un autre moment, vous voyez, dans une autre vie ou peut-être plus tard. Mais voilà, il y a une notion de là, de ne pas vous inquiéter pour ça. S'il y a coupure, il y a besoin de faire une coupure, faites cette coupure. De toute façon, ce lien, il restera toujours là. Il y a une notion d'intemporalité avec ce tic-tac, avec ces mains-là qui donnent cette horloge, cette montre à gousset. Vous voyez, il y a cette notion de temps aussi. Là, on prend le temps et là, on vous dit
vous avez le temps. Vous voyez un peu la différence. Prenez le temps de réfléchir et là, vous avez le temps, vous vous retrouverez, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps aussi, s'il y a besoin de couper, coupez. Moi, ça me fait un peu écho à ce besoin de couper, de ne pas avoir peur, parce qu'on ne perd pas finalement un lien d'âme, on ne la perd pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui restera toujours là. D'une certaine façon, il y aura toujours une connexion. Et enfin, on a les Verseaux, on a le respect des règles. Donc le respect des règles nous parle de faire les choses dans l'ordre, en fait. Voilà, de faire les choses dans l'ordre. Donc on ne part pas dans tous les sens par rapport à ça. Donc vous voyez, la communication pour vous, les Verseaux, on commence par ça. On communique bien, on met les choses à plat, on dit ce qu'il y a à dire, on libère, on nettoie. Encore une fois, c'est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune en Cancer qui nous parle d'émotion. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne demandez peut-être pas d'aller retrouver tout de suite la personne en face à face, vous voyez. Prenez le temps, d'abord on communique, d'abord on met les choses à plat, on guérit, on se dit les choses, et après on prend les décisions peut-être plus concrètes. Vous voyez, le respect des règles, c'est faire les choses dans l'ordre, un pas à la fois, petit à petit. Les Verseaux, on ne s'emballe pas là-dedans, on y va au fur et à mesure, d'accord ? Et ouais, voilà, donc il y a vraiment quand même une notion de temps pour les Gémeaux et puis pour les balances. On prend le temps, là on a une notion de s'assurer que le temps, on l'a, et là, voilà, de faire les choses dans l'ordre petit à petit, encore une fois, avec l'ermite, vous voyez, de prendre le temps de faire les choses comme il faut, de ne pas se précipiter, de dire tout ce qu'il y a à dire. Eh bien écoutez, voilà les signes d'air pour les énergies de la nouvelle lune. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre juillet-août et puis les énergies des 6 mois à venir. Vous verrez si ça fait écho à tout ça, ça donne plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez, et à commenter, moi ça m'intéresse aussi beaucoup, voir si ça fait écho pour vous. Écoutez, ben voilà les Gémeaux, je vous retrouve très bientôt avec les guidances sentimentales du mois de juillet. Restez à l'affût, ça va bientôt arriver. Belle nouvelle lune les signes d'air. À bientôt.